Bonjour à tous. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer aujourd'hui une randonnée dans ma maison. Simplement, j'ai un petit peu cafouillé avec le bouton d'enregistrement pour l'introduction de cette vidéo. Donc, je me permets de le refaire chez moi. Alors, je vous invite aujourd'hui à me suivre, notamment dans la vallée de la Wamsa, un endroit absolument magnifique. Donc je ne vais pas parler plus longtemps et je vous invite tout de suite à partir au grand air des crêtes vosgiennes. C'est parti, c'est maintenant. Tout de suite après le mur de la Wormspel, on rentre dans la forêt d'altitude, la hêtraie d'altitude. Le chemin est moins abrupt, mais pas mal technique. Donc il y a un endroit où il faut faire attention sur des blocs de granit. Aujourd'hui c'est sec, donc pas de souci, mais quand le terrain est mouillé, ou par temps de neige, enfin par temps de neige je conseillerais pas ce chemin, mais quand le temps est humide, faire attention aux pierres qui peuvent glisser. Ah, c'est une forêt totalement naturelle ici. Et le décor est vraiment féerique. Alors en étant le plus discret possible, c'est-à-dire en faisant le moins de bruit possible, en ne parlant pas comme je le fais, on peut peut-être croiser quelques chamois. Surtout aux heures matinales, ou alors en soirée. Après cette formidable descente, j'arrive au premier lac, le lac du Schisrotrine, que je vous ai déjà montré, si je ne me trompe pas, dans une vidéo précédente.
Voilà, donc là on arrive par l'autre versant. Et à cette heure, c'est vraiment sympa parce que c'est d'un calme absolu. À part votre serviteur de passage qui vient animer un petit peu les lieux. Je vous ai déjà expliqué la formation de ces lacs ici dans le secteur. Donc d'origine glaciaire, hein, c'est dans une dépression de glacier que s'est formée cette étendue d'eau, et puis au 19e, donc elle a été endiguée pour servir de réserve d'eau en été et pour réguler les cours d'eau de la vallée. J'arrive maintenant au second lac, un peu plus petit que Chistrotrit, c'est le lac de Fiche-Baudelais. Également un lac d'origine glaciaire. Voilà, je ne me suis pas attardé plus que ça au lac de Fiche-Baudelais. J'aurais quand même quelque chose à vous raconter. Alors j'ai pas voulu le faire là-haut parce que il y avait quelques pêcheurs, donc j'ai pas voulu déranger. Et là donc je continue sur le tracé du GR5. Donc j'attaque la vallée de la Vormsa, un parcours pas très long mais superbe, avec donc plusieurs cascades. Je vais vous montrer ça, et des petits passages sur des ponts jusqu'à la commune de Huitlac.
On voit toute la descente depuis le sommet et puis voilà, arrivé dans la vallée de la Vormsa, l'endroit où elle s'élargit, on quitte la forêt. C'est un endroit très bucolique et je poursuis mon chemin. Voilà, chers amis, je pense que ce vieil être qui est derrière moi a dû connaître beaucoup d'histoires depuis le temps qu'il est installé ici. Et je profite de cette hôte sympathique pour vous raconter la petite histoire que je n'ai pas pu faire au lac de Fiche-Baudelais. Parce qu'il y avait je vous ai dit, il y avait des pêcheurs, donc je ne voulais pas déranger. Ce lac est aussi le cadre d'une légende, la légende de la Fée des Larmes. Alors, je ne vais pas... J'ai trouvé un superbe récit, je vous mettrai les références en descriptif, un superbe récit de cette légende. Malheureusement, il est assez long et je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Donc je vais vous résumer un petit peu cette légende de la Fée des Larmes. Il y a bien longtemps, entre le Honeck et la Chlourte, se trouvait la ferme du Montabé. C'était un dimanche matin et le fermier et sa femme étaient vraiment très très heureux. Pour deux raisons. La première, c'est que venait de naître une petite fille, et la seconde, c'était qu'elle était née un dimanche. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le Honeck est le refuge de nombreuses fées. Et lorsqu'un nouveau-né venait au monde le dimanche, il avait droit à 3 dons offerts par les fées du Honeck. Vous comprenez maintenant pourquoi les parents étaient doublement heureux. Peu de temps après, le baptême s'organise à l'église du Valtin. Le fermier, sa femme et la petite fille arrivent à l'église, entourés de la famille et des amis. Et c'est à cette église qu'elle reçoit le charmant prénom d'Odette. Sur le chemin du retour, vers la ferme du Montabé, l'assemblée aperçoit, perchées sur un rocher, 3 magnifiques silhouettes féminines qui les observent. Ce sont 3 fées. Heureux de ce présage, elles sont invitées au baptême et donc se joignent à cette assemblée. À la fin du repas, les fées s'approchent de la petite fille. La première fée s'appelait Aligère. Elle était absolument magnifique. Elle toucha le front de la petite Odette, elle lui fit don de la beauté. La seconde, nommée Origère, toucha également le front de la petite, elle lui fit don de la fortune et de la richesse. Et la troisième, c'était la Fée des Larmes. Elle s'appelait Turquoise. Elle toucha le front de la petite Odette, et lui déclara « Cher enfant, je te fais le don des larmes. » Vous imaginez la stupeur dans l'assemblée. La première fée la beauté, la seconde la richesse, et celle-ci arrive, elle lui fait le don des larmes. Le père est offusqué, la mère aussi prend la parole et dit « Mais vous comprenez, comment peut-on accepter un don pareil? Nous sommes pas bien riches, mais si en plus elle doit pleurer toute sa vie, autant ne pas recevoir de don du tout. Nous sommes pas bien riches, mais on arrive quand même à avoir du bonheur. » La fée répondit à la mère en lui disant « Mais vous savez, les larmes, c'est le miroir des émotions. Comment peut-on vivre sans larmes? Les larmes, c'est l'expression de la joie, de la tristesse. Les larmes sont indispensables à la vie. » Mais la mère resta fermée sur sa position et ne voulut pas recevoir ce don pour sa fille. La fée turquoise, déçue, acta et dit « Bien entendu, je peux retirer ce don, mais malheureusement, je ne pourrai pas lui en faire d'autres. » Et c'est sur ces paroles que les fées quittèrent l'assemblée. La petite Odette grandit et on se rendit vite compte que le premier don de la beauté était bel et bien là. La petite était vraiment magnifique. Une fleur dans la montagne. Plus tard, lorsqu'elle gardait le troupeau sur les alpages, elle entendit au loin des cors de chasse. C'était le comte de Giersberg et sa suite qui chassaient dans les environs du Honeck. Arrivé à hauteur de la jeune fille, il stoppa net, subjugué par sa beauté. Aussitôt tombé sous le charme de la jeune fille, il alla trouver les parents et demanda la main de cette belle fille. Évidemment, ce comte était l'héritier d'une des plus puissantes familles d'Alsace. Et avec cette venue, évidemment,
Les parents comprirent que c'était le deuxième vœu qui se réalisait. Accord fut donné, et les noces furent célébrées au château du comte. Toute la cour était subjuguée par la beauté de cette jeune fille. Malheureusement, elle semblait complètement insensible à ce qui se passait, évidemment puisqu'elle n'avait pas reçu le don des larmes. Toutes ses émotions restaient bloquées à l'intérieur d'elle. Le comte s'en rendit pas compte tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, eh bien, il se lassait un peu. La beauté n'est pas tout, et le fait que sa femme restait totalement insensible le chagrinait. Bien sûr, Odette n'était pas insensible, mais tous ses sentiments bouillonnaient à l'intérieur d'elle et elle ne pouvait pas les extérioriser. Bientôt, le comte reprit ses habitudes d'antan et repartit à la chasse, délaissant sa femme. Alors évidemment, à la cour, ça jasait pas mal. Jusqu'à une soirée où le comte exprima en public ses regrets d'avoir épousé cette fille, certes si belle, mais si insensible. Odette était dévastée. La jalousie et l'envie, évidemment, de la noblesse s'exprima. Comment peut-on croire que on pouvait élever cette fermière au rang de la noblesse? Le pauvre comte, il ne s'en est pas rendu compte. Il a été obnubilé par sa beauté. Jamais une manante ne pourra devenir comtesse. La pauvre Odette était désespérée. Elle s'enferma dans sa chambre, voulut pleurer, mais évidemment, elle ne pouvait pas. Alors elle s'enfuit dans la montagne. Elle arriva ici, dans la vallée de la Vansa, et puis poursuivie, arriva au lac de Fiche-Baudelais. Elle monta sur un rocher et voulut mettre fin à ce calvaire en se jetant dans le lac. C'est à ce moment-là que les cieux s'ouvrirent, qu'une nuée descendit et prit une forme humaine. C'était la fée turquoise. « Oh, ma petite Odette, je ne t'ai pas oubliée. Je t'ai suivie durant toutes ces années. Tu comprends maintenant ce que le don des larmes aurait pu t'apporter. » Et évidemment, Odette comprit ce qui s'était passé au moment de son baptême. Alors la fée, évidemment une fée c'est très gentil, donc la fée lui rendit ce don des larmes. Et il lui dit de retourner au château et de rester dans sa chambre 3 jours et 3 nuits. Odette redescendit de son perchoir, redescendit la vallée en courant, laissant pleinement s'exprimer ses émotions et pleurant à chaudes larmes jusqu'au retour au château. Elle s'enferma dans sa chambre, pleura, et s'aperçut que ses larmes se transformaient en pierreries et en perles. À ce moment-là, la fée turquoise réapparut et lui dit « Prends ces perles, fais-en un collier à 3 rangs, mets-le autour de ton cou et retourne voir ton mari. Tout sera pardonné. » Elle le fit, elle ramassa ses larmes transformées en perles, en fit un collier et retourna voir son mari. Ce dernier se retourna et tomba encore plus éperdument amoureux de sa femme en la voyant pleurer qu'au premier jour où il l'a vue. Voilà. Ça se termine bien. Pour une fois, d'habitude, ça se termine toujours un peu bizarrement, les légendes, mais celle-ci se termine bien. Voilà, c'était la légende de la fée des larmes. Alors, évidemment, je ne raconte pas super bien, mais je vous invite à resuivre le lien que je vous ai mis pour avoir le récit qui est nettement mieux que ce que je viens de faire. Voilà. Allez, je continue mon chemin. Joli petit panneau du sentier de la Vormsa, ouvert en 1895, sous la présidence d'Émile Imer, un enfant du pays, président du club vosgien de Münster, entre 1881 et 1891. J'arrive au village de Mitla, et tout au fond, c'est l'objectif, puisqu'il faut que je remonte là-haut, au Rottenbachhof, pour faire ma boucle.
doucement, je sors de la hêtraie pour commencer à retrouver des chaumes. Au village tout à l'heure, j'étais 535 mètres, je crois. Là, je suis remonté à 1060 mètres. Encore 200-300 mètres pour les sommets où j'aimerais bien aller. Et puis voilà, donc retour sur les crêtes vosgiennes avec des panoramas. Là aujourd'hui je vais me régaler. Et puis une température idéale. Un peu bizarre quand même pour un mois d'octobre. Allez, je continue. Alors le petit point topo. Ici nous avons la ferme de Stenwalsen. Et puis voilà Chaume où j'étais tout à l'heure. Au pied, dans la vallée, les quelques maisons, et puis un peu plus loin, le petit village de Mitla, où je suis passé ce matin. Un peu plus loin, c'est Metzeral. Et puis, quand on remonte sur la gauche, là, je vais mettre mon doigt tout flou, hop là, par là-bas, zou. C'est la ferme auberge du Kastelberg. Alors, je ne sais pas si je vais passer par cette ferme tout à l'heure, ou de l'autre côté, sur le GR5 ou la variante. Pour l'instant, je me dirige vers le sommet du Rottenbachhof. Rottenbachhof, en alsacien bien sûr, et du côté lorrain, qu'on appelle la tête de Rouge-Goutte. Voilà. La tête du ruisseau rouge, voilà, pour ceux qui veulent la traduction complète. Après le sommet du Rottenbachhof, donc était à 1316, et une petite descente au col du Rheinkopf. Et puis là, je suis sur le sommet du Rheinkopf, 1305 mètres. Ensuite, je vais redescendre vers la ferme. Et puis, je ne sais pas si je prends le sentier des Névés au Kastelberg ou si je passe sur la gauche. On verra. Le lac de l'Altenweiher, et si ça ne se voit pas sur la vidéo, moi je peux vous dire que le niveau a pas mal baissé. Bon, voilà la ferme de Fearsmith. Donc je suis parti pour prendre le sentier des Névés. Donc je vous l'avais déjà présenté sur une vidéo de l'an passé. Et puis les panoramas sont tellement beaux que finalement, pourquoi s'en priver? Alors c'est reparti. Je suis passé par l'auberge du Kastelberg et puis le sentier des Névés pour finir ma boucle. La vue est toujours aussi magnifique. Je m'en lasse pas. C'est pour ça que j'aime bien revenir sur ce sentier des Névés, même si bon, cette année il n'y a pas de névé.
pense qu'on en verra de moins en moins. Mais la vue, elle reste. Et puis ces couleurs d'automne, là, avec les brins béliers qui deviennent tout rouges. Et les arêtes, les Spitzkopf, qui dominent le lac du Schistrotride et puis du Fiche Baudelais qu'on a vu ce matin. Et avec le soleil couchant, que demander de plus? Bien, bah écoutez, voilà, c'est sur ces superbes images, cette magnifique lumière, que je vais vous dire au revoir. J'espère que cette randonnée vous aura plu. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires toujours chaleureux et sympathiques. Et puis il me reste à vous souhaiter, écoutez, de bonnes randos à vous aussi, de vous plonger dans la nature, d'y prendre beaucoup de plaisir et de bonheur, et puis d'apprendre aussi pas mal de choses sur cet magnifique environnement. Voilà, alors il me reste à vous dire à bientôt sur d'autres chemins, je ne sais pas encore lesquels, mais j'espère qu'au mois de novembre on aura encore une petite sortie accompagnée comme l'an dernier. Voilà, j'en dis pas plus, on verra bien. Le mois de novembre est encore loin. Allez, salut!